Je m'appelle Charles, je suis fermier à la ferme du Bec et Loing, dans l'Eure, en Normandie. Je fais du maraîchage, de l'arboriculture, du petit élevage. La permaculture, c'est une tentative pour créer, inventer, imaginer une culture durable, une culture permanente. C'est-à-dire, on part du constat qu'on n'a qu'une seule planète et qu'il faut qu'on change profondément nos modes de vie pour rester dans les limites de ce que cette planète peut offrir. Et contre toute attente, c'est un processus qui est éminemment joyeux, créatif, parce que c'est une opportunité d'inventer notre vie. Et on n'attend pas que ça bouge dans les hautes sphères trop là-haut, on serait très heureux que ça bouge plus vite, mais en tant qu'humble citoyen, on a un pouvoir sur notre vie, le pouvoir de transformer secteur après secteur notre mode de vie pour inventer un mode de vie vraiment soutenable. Et la permaculture, c'est une sorte de boîte à outils qui nous donne du pouvoir sur notre vie pour se rapprocher de nos rêves. À la ferme du Bec et Loing, on prend la nature pour modèle. Et on s'est aperçu chemin faisant, notamment grâce à une dizaine de programmes de recherche qui ont été conduits à la ferme, qu'on avait tout à gagner. Que la nature, c'est un vivier de solutions absolument inimaginable. Et en matière d'agriculture, on s'est aperçu que dans les secteurs d'activité qui sont les nôtres, c'est-à-dire le maraîchage, l'arboriculture, le petit élevage, on pouvait créer une ferme très diversifiée sur peu d'espace, extrêmement productive, même sans recours ou quasiment sans recours aux énergies fossiles. Et dans le même temps, le fait de diversifier les milieux, d'avoir plein de niches écologiques, fait que la ferme est super accueillante pour la biodiversité. Donc au moins, on sait pourquoi on se lève le matin. Et du coup, on a créé il y a 6 ans une mini forêt jardin. Il y a 200 mètres carrés cultivés sur une parcelle qui fait 320 mètres carrés au total. Donc c'est tout petit, c'est très petit vraiment. Et depuis 6 ans, il y a un suivi technico-économique, on suit tout. C'est-à-dire le temps de travail, les récoltes, on valorise les coûts d'exploitation, on valorise les récoltes, etc. Et à notre grande et heureuse surprise, on s'est aperçu que c'était un modèle qui était à la fois très écologique et extrêmement performant d'un point de vue rentabilité, chiffre d'affaires. Ça nous semble assez important que les modèles écologiques soient aussi performants d'un point de vue économique, parce que si on veut qu'ils essaiment, si on veut qu'ils se répandent, il faut qu'on apporte la preuve de leur efficacité économique. Implanter des mini-forêts jardins en ville, c'est extrêmement pertinent parce que ce sont des systèmes étagés, donc ça produit beaucoup de biomasse sur très peu d'espace. Et j'ai évoqué le fait que c'était des milieux très productifs. Pourquoi? Parce qu'il y a une organisation par strate, depuis la strate herbacée au sol, l'étage intermédiaire des buissons, la canopée qui est formée d'arbres fruitiers. On a même, comme dans les forêts tropicales, une sorte d'étage vertical avec des lianes qui poussent sur le tronc des fruitiers, qui peuvent être des murs géantes, par exemple. Et donc, il y a une utilisation extrêmement efficace de l'énergie solaire, puisque à chaque étage, il y a des petits panneaux solaires naturels, que sont les feuilles, qui captent toute cette énergie et qui la restituent notamment sous forme de baies et de fruits ou de plantes aromatiques. Alors en ville, cette fonction de production de nourriture vraiment in situ, elle est tout aussi présente, mais la mini-forêt rend plein d'autres services. Elle embellit la ville, elle crée des milieux frais, très végétalisés, qui sont reposants pour les yeux, elle contribue à créer des microclimats, elle stabilise un peu les extrêmes de température, donc sous les arbres, dans un milieu boisé, il fait un peu plus chaud le jour et plus frais la nuit. Elle stocke du carbone là où la ville en rejette. Elle peut également contribuer à recycler la matière organique produite par les habitants grâce à un compostage in situ. Et puis, elle est éminemment créatrice de liens sociaux. Implanter une mini-forêt jardin en ville, c'est implanter un système qui est encore très expérimental. Donc il peut produire des connaissances, il peut être un objet de recherche pour les sylvanières, les sylvaniers, c'est-à-dire les jardiniers de la forêt qui s'en occupent, mais aussi pour les riverains, les habitants du quartier. Elle peut devenir un lieu de visite, un lieu de ressourcement, un lieu de formation, un lieu d'accueil. Et donc je pense que
ce nouveau concept de mini-forêt-jardin a toute sa place dans les milieux urbains. Il est totalement pertinent. On sent une tendance forte de notre société à planter des arbres. Et tant mieux, et je souhaite qu'une chose, c'est que ça soit multiplié par 10, par 100, par 1000. Mais en tant que paysan, j'ai envie de dire, mais plantons des arbres qui nous donnent aussi à manger. Ils vont stocker du carbone, mais ils vont contribuer à notre autonomie alimentaire. Et ce qu'il y a de magique dans un arbre, c'est qu'il n'a pas besoin du gaz ou du pétrole de Poutine pour pousser. Une fois implanté, il n'y a pas vraiment besoin d'engrais, d'arrosage, il n'y a pas de travail du sol, etc. Donc, ce sont les arbres qui vont sauver le monde. Et si on implante localement des forêts-jardins, je dirais qu'on implante des nouveaux, entre guillemets, objets écologiques d'une très très haute performance écologique. Parce que ce sont des systèmes étagés, ce sont des systèmes qui vont produire de plus en plus de biomasse, qui vont créer du sol, qui vont contribuer au cycle de l'eau, qui vont contribuer à purifier l'air. Donc plutôt que de planter des rangées de platanes ou des arbres un peu gérés comme on sait faire depuis toujours, pourquoi pas aller vers des formes plus audacieuses, des formes d'agroforesterie sauvages et en même temps qui répondent aux besoins des êtres humains.